Histoire interactive avec Inklewriter. Je me rends sur le site inklewriter.com. Je peux utiliser Get Started, New pour créer un nouveau compte ou Sign In. Moi, j'ai déjà créé mon compte, donc j'utilise Sign In. Je clique de nouveau sur Sign In. Donc, on voit que l'interface est en anglais. Pour l'instant, je tombe sur une histoire que j'ai déjà créée. Je vais vous montrer comment en créer une nouvelle. Ici, je vais cliquer sur New. Je me retrouve avec la possibilité de mettre un titre. Donc, par exemple, les débuts de l'informatique. Ici, je vais mettre, à la place de Anonymous, je vais mettre mon nom. Je suis donc l'auteur. Ici, on commence l'histoire. Par exemple, je travaille sur une histoire de l'informatique. Donc, j'ai préparé des onglets pour pouvoir faire mes recherches. Voilà, donc comme ça, j'ai les informations qui m'intéressent. Par exemple, je vais parler de la Pascaline, la première machine à calculer. Je retourne sur le site Inklewriter. Donc la première calculatrice mécanique s'appelait... On voit que ça souligne puisque c'est une interface en anglais, donc il faut faire bien attention à l'orthographe. C'est un petit peu le problème des interfaces en anglais. Ici, je vais utiliser, pour proposer deux menus, je vais utiliser Add Option. Ici, je vais mettre la Pascaline. Je vais rajouter une autre option, le Jacquard. Pour la Pascaline, je vais cliquer sur la petite flèche et ici, je vais pouvoir écrire le texte correspondant à cette option. Pour revenir sur la deuxième option qu'on ne voit plus, je dois cliquer sur la petite flèche un petit peu plus haut et je reviens sur le Jacquard. Et là, je clique sur la flèche, ce qui va me permettre de revenir sur le texte que je souhaite mettre. Voilà. Donc si je reviens ici, je peux cliquer soit sur la Pascaline, revenir ici, soit sur le Jacquard et revenir ici. Quand je clique sur la Pascaline, je peux rajouter une option. Retour au début. Et quand je clique ici, sur la petite flèche, je peux joindre un paragraphe existant. Donc je fais venir Contents, le contenu de mon histoire, et je peux joindre à un paragraphe existant. Join to an existing paragraph. Ici, je vais cliquer sur la première calculatrice mécanique s'appelait. Là, ça va former une boucle. Donc je vais lui dire que je suis OK pour ça. Et ici, il me dit que j'ai une fin. Ici, les matières Jacquard ont été inventés en 1801. Ici, j'ai un lien et ici, j'ai deux liens. Inklewriter offre la possibilité de faire du gras avec le B de bold et I de l'italique. Il permet aussi d'ajouter une image.
Là, il faut que je prépare auparavant dans un nouvel onglet l'image que je vais utiliser. Donc sur un site internet, ici de préférence quelque chose qui est libre de droit, par exemple sur Wikimedia Commons. Je clique ici sur la taille qui m'intéresse, ce qui me permet de voir l'image. Je fais clic droit, copier l'adresse de l'image et je retourne sur Inkwriter. Je vais ensuite me positionner sur le bon paragraphe, cliquer sur la petite icône de l'image et ensuite je vais coller l'adresse internet de l'image et je vais utiliser le mot use. Ici, mon image s'est intégrée directement dans le paragraphe correspondant. Si je veux revenir sur un paragraphe que j'ai déjà travaillé, je peux cliquer dessus dans la partie Contents de façon à le retrouver et ensuite ce qui me permet de lui rajouter des options ou de lui joindre un paragraphe existant comme on a déjà vu tout à l'heure. On peut aussi visualiser l'histoire sous forme de carte, donc on utilise le lien Map. Ici on visualise les liens entre chaque section. Alors justement on voit qu'on peut rajouter, là je ferme avec la croix, on voit qu'on peut rajouter des sections. Ici par exemple ça va s'appeler précurseur. Je peux, si je le souhaite, ajouter une nouvelle section. Donc là, je commence déjà par préparer mon option. Et ici, je vais cliquer sur plus de façon à voir section 2. Ordinateur. Voilà. On voit que dans la partie des contenus, c'est organisé maintenant par section, ce qui rend les choses plus faciles à réaliser. Une fois qu'on a écrit déjà une petite partie, on peut aller voir ce que ça donne pour les lecteurs avec le mot read. Ici, la personne qui arrivera sur l'histoire arrivera sur cette partie. Donc on a toujours la même présentation, mais c'est assez sobre. Donc après, la personne peut cliquer tout simplement sur les différents éléments. Retour au début, on revient ici. Voilà. Et on peut voir ainsi l'histoire au fur et à mesure. Ici, je peux revenir de cette manière au mode d'écriture ou utiliser ici le menu Write. On peut utiliser des marqueurs pour les différents paragraphes. Ici, par exemple, on va cliquer sur Add Marker, on va l'appeler Début. On clique à côté pour valider. Ici, je vais ajouter un marqueur, Jacquard 1, au cas où j'aurai plusieurs paragraphes. On remarque d'ailleurs que si on appuie sur Entrée ici, ça crée un nouveau paragraphe qui va être indépendant. On pourra donc réutiliser cette petite partie après et la joindre comme paragraphe existant. Ici, carte perforée. Voilà, donc je peux à chaque fois leur indiquer. Ici, je reviens ici. Il faut bien penser à appuyer sur la petite flèche pour revenir au paragraphe. Pascaline. Alors c'est là qu'on va pouvoir rajouter des conditions. C'est un petit peu plus compliqué que le reste. Donc là, on va voir un petit peu. Donc par exemple, dans le jacquard, entre les deux options, je vais proposer et les ordinateurs, et je vais mettre et la pascaline. On peut supposer que la personne a cliqué d'abord sur le jacquard. Sauf que cette option-là, si la personne a déjà visité la pascaline, c'est peut-être pas la peine
qu'elle y retourne. Donc je vais ajouter une condition avec if, et dans add condition, je vais lui mettre que si il n'a pas passé ce marqueur, not pass this marqueur, je vais ajouter le marqueur Pascaline. Donc ce paragraphe ne sera visible que si on n'a pas passé on n'est pas déjà passé par la Pascaline. Voilà. Par contre, on peut aussi indiquer que un paragraphe va être visible si on est déjà passé par un endroit. Par exemple, si on est passé par la Pascaline, on pourra être emmené vers une option qui correspond à cela. Je m'aperçois dans le contenu, donc dans Contents, que j'ai one loose end, donc une fin qui n'est pas terminée. Donc là, ici, je pense que c'est et la Pascaline, effectivement, je n'ai rien d'écrit. Donc ici, je peux faire Join to an existing paragraph et je clique sur la Pascaline et la première calculatrice mécanique. Je regarde aussi ma section les ordinateurs. Là, pour l'instant, j'ai des end, donc des fins, et des liens, des links. Donc maintenant, je vais tester dans Read ma condition. Donc, je reviens au début. Donc, je vais d'abord voir la Pascaline. Ensuite, je vais faire retour au début. Je retourne sur le jacquard et vous voyez que et la Pascaline est en rouge. Il est bloqué puisque je l'ai déjà visité. Par contre, je peux aller visiter et les ordinateurs. Voilà, et là j'arrive à la fin de l'histoire. Une fois que mon histoire est terminée, je peux maintenant la partager. Je vais cliquer sur le menu Share. J'obtiens le lien. Je vais faire un clic droit, copier. Et ensuite, je peux, donc là je clique sur OK. Je peux ouvrir un nouvel onglet, faire un clic droit, coller et ouvrir. Donc là, je visualise exactement ce que vont voir les personnes. Voilà, donc ce lien, je peux soit l'envoyer par mail, soit l'ajouter dans le site internet du centre.